Dans ce monde, tout le monde est atteint du syndrome de Down. Personne ne sait même faire ses lacets. Mais moi, j'étais différente. Alors que j'étais encore dans le ventre de ma mère, les médecins avaient déjà détecté une anomalie. Depuis toute petite, les gens m'observaient en cachette. Et plus je grandissais, plus les curieux étaient nombreux. Quand je suis entré à la maternelle, j'ai découvert qu'aucun enfant ne savait faire ses lacets. Même l'institutrice en était incapable. Alors je me suis approché, et j'ai noué les lacets de tout le monde. Le jour de mes 5 ans, j'ai reçu une nouvelle paire de chaussures. Quand les gens ont vu que je pouvais faire mes lacets les yeux bandés, ils sont restés sans voix. À partir de ce jour, les enfants faisaient la queue chaque jour pour me demander de l'aide. Un jour, mes parents m'ont emmené voir un match de boxe. J'étais perplexe, car les boxeurs semblaient seulement se serrer dans les bras. Puis ce fut mon tour de monter sur le ring. Mon adversaire était bien plus grand et plus fort que moi. Mais dès que la cloche a sonné, je l'ai mis au tapis. Toute la salle est devenue silencieuse. Les secours sont arrivés immédiatement, mais la personne envoyée pour des examens, c'était moi. Les résultats ont révélé qu'il me manquait un chromosome. Les gens l'ont cherché partout, dans mes poches, dans ma chambre, mais personne ne l'a jamais retrouvé. Les années ont passé et je suis devenu adulte. On a construit des toilettes spécialement pour moi et réservé des places de parking qui m'étaient destinées. Pourtant, tout cela me paraissait étrange. Un jour, j'ai vu quelqu'un avec un lacet défait. J'ai voulu l'aider, mais j'avais peur du regard des autres. En voyant mes parents si amoureux, j'ai commencé à rêver d'amour moi aussi. Mais chaque fois que je sortais, les filles fermaient leurs rideaux. Je me sentais de plus en plus seul. Mes parents m'ont emmené voir un psychologue. Peu à peu, j'ai eu l'impression d'être prisonnière du mauvais corps. J'ai alors décidé de subir une opération pour devenir normal. À l'hôpital, une fille était allongée dans le lit voisin. Elle aussi portait des chaussures à lacets. Lorsque nos regards se sont croisés, nous sommes restés figés. Pour la première fois de ma vie, je rencontrais quelqu'un comme moi. À partir de ce jour, nous avons commencé à apprendre aux autres à faire leurs lacets. Puis un jour, nous avons vu quelqu'un fixer ses chaussures avec du ruban adhésif. À cet instant, la même idée nous est venue. Peu de temps après, la première paire de chaussures sans lacets au monde est née. Dès sa sortie, elle a connu un succès phénoménal. Le monde entier voulait en acheter. Et ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde a compris une chose. Ceux qu'on considérait autrefois comme faibles étaient peu être les seuls capables de rendre le monde meilleur.